Là, M. Fréchette, Mme Fréchette plutôt, de l'immigration, elle répond à M. Leduc de QS sur les permis de travail aux immigrants qui tardent. Écoute, ça prend là, ces gens-là, ils arrivent, ils se mettent sur une aide sociale. Pas parce qu'ils veulent être sur l'aide sociale, ils veulent travailler, ces gens-là. Ils arrivent ici, ils veulent participer, là. T'sais, ils veulent s'enrichir, là. Ils voient là, qu'il y a une possibilité. C'est des gens qui. C'est pas des. Ils n'ont pas d'affaires ici parce que les autres, ils viennent ici pour améliorer leur vie, c'est-à-dire leur salaire, avoir une meilleure vie parce que dans leur pays. C'est pas parce qu'ils sont en danger, c'est juste que là, tu regardes dans ton voisin, puis eux autres, ils ont un système, ils nous regardent, puis ils nous envient, puis ça bave, là. Ils voient qu'ils n'auront jamais ça dans leur propre pays. Mais ça, c'est pas. Même si c'est très dommage pour eux autres, c'est pas une raison pour venir ici, pour les accepter. Fait que ces gens-là, quand ils viennent ici, le temps qu'on réalise, puis qu'on leur dise que finalement, on n'accueille pas des immigrants économiques, là, comme ça, là. C'est parce que tu es en danger de mort, là. C'est pour ça que tu vas venir ici. Là, ça a pris 2 ans, 3 ans pour décider que tu n'étais pas en danger de mort, puis on te retourne dans ton pays. Quand il arrive ici, il ne peut pas travailler. Il faut qu'il y ait une autorisation du gouvernement fédéral pour le faire. Un permis. Puis ça prend, là, des fois, 10 mois, 12 mois avant qu'il ait son permis. Pendant ce temps-là, il est sur l'aide sociale. Puis l'aide sociale, c'est pas le fédéral qui le paye, c'est le provincial qui le paye. Fait que pendant ce temps-là, nous autres, lui, il est là, il demande plein de services, là c'est le temps de se faire laver les dents, les prises de sang, puis let's go, là. Il va dans un système de santé qui n'a jamais été de sa vie, là. Il n'a jamais eu ça, là. Fait que là, il arrive, il y a des problèmes de santé, souvent aussi. Il vient ici de se faire soigner, là. Il vient, tu sais, c'est ça. Il n'est pas en danger de mort parce qu'on le menace dans son pays, mais il est en danger de mort parce qu'il est malade, mais il n'a pas l'argent, puis son pays, il n'offre pas ce qu'on offre nos autres titres. Fait qu'il s'en vient ici sucer nos services. Qu'est-ce que tu veux faire? Il fait ça. Pendant ce temps-là, nous autres, on paye comme des maniaques, là, c'est fou. Fait que lui, il va demander, pourquoi, là, vu que on peut rien faire, là, le fédéral, ça prend 10-12 mois. Pourquoi en quelques semaines, on leur donne pas une autorisation de travailler au Québec? Comme ça, il lâcherait tout de suite l'aide sociale, puis au moins, il rapporterait des taxes et des impôts, là, immédiatement, là. Puis là, elle bande dans le manche, là, elle parle, là, il répond jamais. T'sais. Le gouvernement se plaint que trop de demandeurs d'asile ont recours à l'aide sociale au Québec. Or, pour l'immense majorité de ces gens qui arrivent souvent ici sans absolument rien, leur premier choix, c'est pas du tout d'aller se mettre sur l'aide sociale. Au contraire, ils veulent travailler. Le problème, c'est que le fédéral n'est pas capable de leur livrer des permis de travail. Ça prend souvent des 6, 8, jusqu'à 10 mois avant que le permis ne soit émis. C'est donc le retard du fédéral à délivrer les permis de travail qui gonfle artificiellement les demandes à l'aide sociale. Pourtant, une solution très simple existe. Le gouvernement du Québec peut exercer son pouvoir dans son champ de compétences du travail, de l'emploi et de l'immigration et en délivrer des autorisations de travail. C'est correct, c'est légal, il peut le faire. Ce serait innovant, ce serait nationaliste et ça aiderait à réguler la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Lors de l'échange des crédits, le ministre de l'Emploi avait dit qu'elle était ouverte à ça, qu'elle allait étudier la question. Donc, après réflexion, la réponse, c'est quoi? C'est oui ou c'est non? C'est ça. La réponse de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, j'aimerais profiter de l'occasion pour rappeler que le Québec a fait plus que sa part dans l'accueil des demandeurs d'asile depuis l'année 2017, que le Québec accueille des demandeurs d'asile au-delà de son poids démographique au sein du Canada, et il est grand temps que ça change. Donc, on a mis une pression fort importante sur le fédéral ces derniers mois pour faire en sorte qu'il y ait une répartition des demandeurs d'asile dans l'ensemble du Canada. Et ça vise notamment à faire en sorte de réduire le poids financier que ça exerce sur nos programmes gouvernementaux, notamment l'aide de dernier recours. Maintenant, on est à 29 % des prestataires de l'aide de dernier recours qui sont des demandeurs d'asile. C'est 4 fois plus de prestataires d'aide sociale qui sont demandeurs d'asile que durant la période pré-pandémique. C'est énorme. C'est trop, c'est démesuré. Alors, c'est pourquoi on attend du fédéral à ce qu'il répartisse les demandeurs d'asile pour réduire à la source l'ampleur du problème. C'est important d'intervenir en amont du problème et non pas une fois que les gens sont ici. Une fois qu'ils sont ici, ils ont tout un panier de services qui leur est offert et on est à la hauteur, mais maintenant la capacité d'accueil, elle est atteinte. Merci. Première complémentaire. On peut très bien faire les deux en même temps, Madame la ministre. Vous dites que vous êtes autonomiste, vous dites que vous voulez les pleins pouvoirs en immigration, bien exercez-les. Il n'y a rien qui vous empêche de donner des autorisations de travail temporaires au Québec. Quand le premier ministre Duplessis a décidé d'aller récupérer des points d'impôt pour le Québec, il n'a pas attendu la permission du fédéral, il l'a fait, puis ça a marché. Vous attendez quoi? La permission de Justin Trudeau?
Et moi, je vous rappelle que vous vous adressez à la présidente quand vous posez vos questions. Silence de ce côté-ci. La réponse de la ministre. Oui, bien, j'aimerais rappeler aux députés qu'en matière d'émission des permis de travail, on a fait des pressions importantes l'année passée sur le fédéral pour faire en sorte de réduire les délais pour l'obtention de permis de travail pour les demandeurs d'asile. Il y a 1 an, la période d'attente était d'environ 11 à 12 mois. Après nos pressions, il a été mis en place un système accéléré, beaucoup plus efficace, plus rapide, instauré depuis novembre 2022 par le gouvernement fédéral et qui nous a permis, en fait, 2023, pardon, et qui nous a permis de réduire à peu près 80 jours la durée d'attente pour les permis de travail pour les demandeurs d'asile. Alors, pour nous, il y a là un bond important en termes d'amélioration. On s'attend à ce que ça soit poursuivi d'autres mesures. Deuxième complémentaire. 20 jours, c'est bien trop long. Ils sont ici, ils peuvent travailler, ils veulent travailler. Les entreprises cherchent du personnel partout. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le geste nationaliste qui s'impose? À me donner, Mme la Présidente, si la CAQ ne veut pas le faire, ce geste-là, on ne pourra pas blâmer le fédéral ou blâmer l'immigration temporaire pour tous les problèmes du Québec. Ça sera de votre faute si les demandes à l'aide sociale explosent parce que vous ne voulez pas agir sur le dossier. J'ai eu un bel échange pendant les crises avec la ministre de l'Emploi. Elle a dit qu'elle allait étudier la question. Qu'est-ce qu'on a comme réponse aujourd'hui sur ce sujet? Et je vous rappelle que vous me posez la question et que la ministre y répond. Oui, écoutez, l'émission des permis de travail, ça se fait au fédéral. Le Québec ne va pas dédoubler un système qui existe déjà au fédéral. Ça me coûte tellement cher qu'on le ferait. Reconnaissons-le, amélioré du côté de la durée de l'émission des permis. Donc, nous, on demande l'ensemble des pouvoirs. On veut faire en sorte d'autoriser, d'une part, l'ensemble des travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec et également réduire de manière significative, très importante, le nombre de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec parce que notre capacité d'accueil, elle est dépassée. Hey, elle ne veut pas dédoubler qu'elle dit. Hey, du dédoublement, là, si on commence à faire la liste, là, tu vas voir ça qu'il y en a du dédoublement au Québec versus le Canada, là, puis c'est pour ça que ça nous coûte cher comme ça, là. Mais là, oh, merci David, merci beaucoup. Mais là, de dédoubler, là, ça vaudrait la peine. Parce que là, écoute, pendant 10 mois, sur l'aide sociale, ça coûte cher, ça. Si à la place, on pourrait réduire ça. Il restait là juste 2 semaines, 1 mois, mettons 1 mois, là. Puis il est sur le marché du travail, là. Ça serait rentable de le dédoubler, là. Puis là, tu dédoubles jusqu'à temps que tu considères que le programme du fédéral, là, il vient te rejoindre, là, à 1 mois. Puis là, tu dis, OK, c'est bon, là, parfait. Là, on enlève ça. Puis là, gardez ça comme ça, là. On ne veut pas que ça augmente plus que ça, là. Mais d'ici là, ben là, vu que vous êtes des incompétents, on est obligé de dédoubler. Puis tu le dis à haute voix. Tu dénonces en même temps le fédéral, là. Ça serait une occasion. Tu fais une pierre deux coups, là. Non, elle veut pas aller là. Ça s'est amélioré, qu'elle dit. Pas suffisamment, franchement.